Voilà, on se retrouve pour le troisième épisode du projet basé sur le coffret Bachmann USA The Coastliner. Et là, donc ce troisième épisode, on allait parler un petit peu des compléments au réseau de base pour pouvoir construire un réseau et puis l'animer avec un peu plus d'accessoires, de décors et de matériel roulant. Donc voilà. Donc pour la petite anecdote, dimanche, donc dimanche 21 janvier, je rentre d'une journée à l'extérieur, je prends ma tablette et je retourne sur Amazon USA et je vois je voulais une deuxième locomotive, hein. C'est vrai qu'un réseau avec une seule loco, c'est pas. Ça peut être vite banal. Donc je voulais une deuxième locomotive. J'aime beaucoup la forme des GP40. Donc je commande aussi quelques coupons de voie droit parce que par rapport au plan de réseau que j'envisage. Et puis je vois ça quoi. Je vois sur leur page, je vois cette GP40 de la CSX. Donc pour moi c'était parfait. La couleur, ça changeait bien par rapport au modèle que j'ai. Alors en fait, les oranges, c'est un peu ce qui correspond à l'infra chez nous, hein, au niveau SNCF. C'est le matériel qui s'occupe de l'entretien du réseau ferré. Voilà, la locomotive, elle était à moins de 100 $. Alors effectivement, il y avait des frais de port hein, qui étaient de 33 $. Voilà, ça fait pour la locomotive. Après, bon, je compte pas les coupons de voie, mais pour la locomotive, qui elle, par contre, elle qui est équipée DCC. Alors ça ne veut pas dire que je vais passer au numérique, hein, je vais essayer de rester en analogique sur ce réseau comme je l'expliquais. Alors elle est effectivement prééquipée DCC. Donc la locomotive, un peu moins de 100 $, 97 $ je crois, plus 33 $ de frais de port en UPS. Voilà, ça fait 130 $. Vous le ramenez en euros, on est autour de 125 € avec la livraison. On est mercredi 24. La locomotive vient d'arriver chez moi. Il y a une petite demi-heure. Commandée dimanche. Donc en 72 heures, elle est arrivée des États-Unis chez moi pour 130 $, 125 €. Voilà. Donc je vais procéder au déballage. Ah, du coup, c'est une super surprise hein, parce que je pensais qu'elle mettrait beaucoup plus de temps à arriver. Hier soir, j'avais quand même un SMS de notification. J'étais un peu étonné parce que j'ai aussi commandé quelques trucs sur Amazon.fr. Là, par contre, c'est long. Eh ben non, c'était ma GP40. Donc, fabuleux. En plus, j'avais pris ma journée, donc c'est top. Voilà. Bon, je la déballe et on se retrouve tout de suite. Voilà donc la locomotive. Alors, très belle peinture mat. Après, on va regarder avec la bleue, hein, mais c'est exactement la même locomotive. Bon, elle a les numéros en fronton, l'autre les a pas. Les petits numéros en blanc là au-dessus des baies. Voilà. Alors moi j'adore. Et j'aime beaucoup en fait le côté avec le capot haut. C'est sûr pour la visibilité c'est pas le top. Mais ça me fait énormément penser aux 62 000 SNCF qui étaient des locomotives américaines d'ailleurs. Alors et le dessous, ah ouais, le dessous c'est identique, hein. Identique à l'autre modèle. Voilà. Bon, je vais prendre une petite mousse de protection et on va regarder les deux locaux. Voici les deux jumelles.
Donc même attelage. Même gravage, même caisse. Il n'y a pas de différence. Aucune différence de poids. Voilà, il y a les numéros qui sont sur les faces frontales qui sont absents sur le modèle du coffret. Voilà, sinon la qualité des rambardes et la finesse des détails sont absolument identiques. Donc si on les retourne, on va les mettre dans mes petites mousses. Petites mousses Bachmann. Excusez-moi, je tiens la caméra en même temps que je fais les manips, donc c'est pas toujours évident. Donc voilà. Ouais, c'est identique. Hein. Il y a le logo sur la caisse. Bogie, attelage. Ah, voilà, aucune différence. C'est un châssis métal. Voilà. Bon, là, on peut, par rapport à l'économie, on peut quand même regretter pour celui qui veut partir sur du DCC, même si maintenant, bon, c'est relativement simple de souder un petit décodeur. C'est peut-être quand même dommage qu'ils aient fait l'impasse sur la prise DCC. Alors dans la boîte de la CSX orange, on a évidemment la notice, plus une petite carte pour recevoir le catalogue. Donc cette notice, elle nous dit quoi? Alors, il y a tout un truc sur la garantie. Et la notice de la GP40. Voilà le rodage. Oh, ça a l'air. Voilà, ce qui est intéressant, c'est l'éclaté en fait. Ça, c'est l'éclaté du modèle vendu à l'unité. Et là, je dois avoir. Hop, voilà. GP40. D'accord, ouais, c'est le même éclaté, les mêmes pièces. Par contre, on constate ici donc l'absence de prise 8 broches DCC. Par contre, elle est présente sur le modèle acheté à l'unité. Voilà. Et sinon, il n'y a pas de différence. Donc, c'est la même loco. C'est super. Tant que je décide de rester en analogique, c'est super. Si je dois passer en DCC, bon, je trouverai une solution. Mais a priori, je voudrais rester en analogique. Il y a très longtemps que je ne l'ai pas fait, donc voilà. Bon, on a fait le tour. On a bien déballé la GP40. Je vais la mettre sur les rails. On va voir comment elle roule. Et puis après, on attaque le rodage. Bon, voilà. La GP40 est sur les voies. Donc on est à même le parquet, hein, parce que bon, dans la pièce, de toute façon, il y a le réseau, il y a mon réseau britannique. Et là, pour tous les essais, j'ai pas d'autre choix que d'être au sol. Mais bon, c'est marrant parce que à 50 ans passés, ça rappelle ma jeunesse. Voilà, donc elle est sur voie. On va voir ça. On va voir comment ça roule. Bon, ça a l'air de bien rouler. Donc c'est parti pour 30 minutes de rodage dans un sens, 30 minutes dans l'autre et on se retrouve après. A tout à l'heure.
Et voilà, on se retrouve à l'issue du rodage de la GP40 numéro 9704 de la CSX. Alors ça va être sympa, ça va permettre l'imagination de travail déjà. Ça va permettre de faire des petits scénarios avec éventuellement une machine du fret en panne, dépannée par une version orange. Et après, je pense que même dans le cas où il y a des indisponibilités, il ne doit pas être rare de voir circuler ces GP40 orange en tête de train de fret. Alors le fonctionnement, c'est parti, on va voir là, elle a plus d'une heure de roulage. Voilà, on a vraiment un ralenti qui est superbe. Donc là on parle d'une locomotive qui était en promotion aux environs de 100 € avec tous les essieux moteurs, une prise DCC, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas l'équivalent ici. Et c'est triste. Parce que là, on n'a pas du tout un modèle basique. On a une vraie machine avec un fonctionnement irréprochable. Ben, sincèrement, ça fait plaisir. Voilà. On va voir un peu, on va accélérer. Là, je résiste pas de vous remontrer le ralenti de la machine. Sympa, hein? Alors une dernière petite chose, quand j'ai fait le comparatif des notices entre donc les deux modèles, hein, il y a effectivement la prise DCC pour le décodeur. Et il y a également une petite différence au niveau des éclairages. Sur la orange, ce sont des LED, alors que sur la bleue, ce sont des ampoules. Voilà. Euh, je vais voir, peut-être, je vais regarder comment c'est monté. Et éventuellement, je ferai peut-être le changement entre ampoule et LED. À voir. Voilà, c'est donc les deux différences. Prise NEM normalisée, 8 broches pour la orange et pure analogique pour la bleue, avec l'éclairage par LED pour la orange et l'éclairage par ampoule pour la bleue. On le voit d'ailleurs, hein, quand ça roule, on voit que c'est nettement plus diffus sur la bleue. Voilà, cet épisode a été un petit peu chamboulé avec l'arrivée de cette deuxième locomotive. Et pour le reste donc du matos permettant de venir développer le Coastliner 7, on se retrouve dans l'épisode 4. Salut à tous!